Bonjour, donc voilà, on a fini notre grand album, hein. Il fait quand même c'est 32 et demi je crois, 32,2 sur, attendez, on va s'assurer de tout ça. Donc notre album au final il fait 32 sur 25, à partir d'ici, sur 25. Alors, pour la couverture, j'ai pas voulu utiliser le papier design qu'il y avait dans le truc. Je voulais laisser un peu neutre. Ça, c'est juste un pochoir en A4 que j'ai. J'ai fait juste le tigre avec du doré. Je ne sais pas si ça se voit bien avec du doré. Et j'ai découpé tout autour. Et en dessous, j'ai mis aussi du doré. Je l'ai collé sur une feuille dorée. Et, et j'ai relevé juste légèrement pour pouvoir glisser mon système de fermeture. Et là, c'est des coins que j'ai fait avec un tampon de chez Action, là, en tigré comme ça. J'ai coupé mes coins et puis j'ai gardé le même titre que le bloc de papier Wild and Free. Et derrière, bah, tout simplement, j'ai mis juste les coins. Et quand j'ai mis ça, j'ai caché avec le même tampon là. Donc voilà, j'ai embossé avec à chaud. Et là, c'est du papier doré comme ça. Donc voilà, elle est discrète la fermeture. Voyez, je l'adore cette fermeture. Vous la retrouverez presque dans tous mes albums. Je fais des nervures ici. D'habitude, ça aussi, je mate entre les lignes. Mais là, j'ai voulu garder noir. Comme ça reste noir. C'est pas visible. Donc, voilà. Pour ici, on peut glisser une photo, là. Et une autre ici, facilement. J'ai pas voulu coller entièrement, j'ai juste collé l'intérieur. Là, c'est un tigre que j'ai fait à partir de ces tigres qui sont sur celui-là, qui est sur le papier. Ben, je l'ai agrandi avec mon appareil photo, puis après, j'ai imprimé, j'ai découpé, j'ai fait un tampon, et j'ai tamponné, et j'ai embossé à chaud. Bon, c'est pas parfait, mais ça fait l'affaire. Voilà. Donc là, c'est notre système de fermeture. Voilà. J'ai maté même le dos parce que le papier est fin, donc il fallait qu'il soit un peu plus rigide. Et c'était la seule solution. Et là, avec mes chutes, toutes mes chutes, je les ai presque utilisées. Donc voilà, pour ça, je vous ai déjà montré. J'ai rien rajouté de plus. Voilà. Celle-ci, je voulais la faire en grand format, mais c'est pas joli du tout et il faut que ce soit dans ce sens, pas dans ce sens, parce qu'on n'a pas assez d'espace dans ce sens-là. Donc, on peut éventuellement la faire dans ce sens-là, mais j'ai préféré la garder toute petite. De toute manière, on a toujours des petites photos à... Et là, voilà, j'ai rien rajouté encore. Là, la pochette derrière, là, on peut s'en servir, on peut... Voilà. Donc, voilà. Et je mets ça ici.
pour empêcher de... Là, j'ai rajouté juste des rabats comme ça, des doubles rabats, tout le temps des doubles rabats. Notre système de fermeture et puis notre... voilà. Ce que je vous conseille, voilà, je voulais vous dire ça, pour celles qui vont suivre le tuto. Moi, quand j'ai mis quand j'ai maté, ça butait. Ça butait, pourquoi? Ça ne voulait... Ça coinçait à ce niveau-là, à l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai mis cette bande-là et il y avait du vide entre celle-ci et celle de... donc, ce qui fait quand ça sortait, ça butait dans cette bande. J'ai tout simplement rajouté une autre petite bande de 1 cm et je l'ai collée. Voilà, ça se voit peut-être. Et je l'ai collée contre celle-ci. Elle est là. Pour que ça ne bute pas. Et le problème est réglé. D'accord? Là, c'est un problème. Des fois, en mat, on ne fait pas attention. On ajoute des bandes et tout ça. Si le papier est arrivé jusque-là, ça n'aurait posé aucun problème. Mais comme j'ai mis des bandes, ça butait dans la bande. Ce qui fait j'ai rajouté. Il y a des problèmes des fois qui sont vite réglés avec un petit rien du tout. Donc, voilà mon système de fermeture. Et puis, j'ai pas voulu faire des doubles pages aussi pour pochette et tout ça. Parce que, bon, le classeur ne le permet pas. On n'a pas assez d'épaisseur. C'est juste ce qu'il faut. Ce qu'on a fait, c'est juste ce qu'il faut parce que j'ai choisi quand même des... pardon. J'ai choisi des pop-up qui sont extra plats, où il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. J'ai juste ce qu'il faut pour nos 4 pages. Vous avez vu que au début, j'avais mis 5, et puis après, je me suis contentée de 4 seulement, et c'est largement suffisant pour un classeur comme ça. Donc voilà, on retire ça. Toujours avec... Les chutes, je les utilise toujours, voyez. Ça fait une jolie décoration. Des fois même, je coupe exprès. Même si j'ai pas de chute, je coupe des petites bandes pour compléter. Voilà notre cascade nouvelle façon. Simple, très très simple cette façon-là. Voilà. Et plus rapide aussi. Donc voilà, ici, juste avec les chutes, des petits rabats comme ça. Et puis ici non plus, j'ai rien rajouté, je pense. Ça, c'est un pochoir. Ça aussi, ça c'est embossage, le tampon embossé, juste pour que ça me retienne ça. Voilà, dans la pochette. Et voilà. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais vous dire aussi autre chose. Voilà. Ça sort très bien. Vous voyez. Si vous voyez que ça coince un peu, vous n'avez qu'à mettre... parce que c'est collé à plat. Il n'y a pas de bande. La prochaine fois, je la ferai avec des bandes sur les côtés. Ce serait beaucoup mieux. Si vous voyez que ça coince, vous n'avez qu'à mettre une règle ici. Attendez, je vais vous montrer. Parce que des fois, il y a un remède très facile, mais qu'il faut connaître quand même. Vous voyez? Je vais sortir ça. Je mets ma règle ici et je pousse vers les côtés. Et c'est bon. Ça s'élargit un petit peu. Voilà. De ce côté et de ce côté. Vous voyez, ma règle, elle est là. Voilà. Je fais ça. Et voilà.
Ça devient souple. D'accord? Encore faut-il qu'il sorte tout droit. Si on fait juste un petit peu comme ça coince. Donc, il faut que ce soit fait tout droit. Voilà. Et ça sort très facilement. Voilà. Pour ça, l'astuce pour ça. Donc, voilà. On remet. Ma préférée. Bon, à chaque fois, j'ai une préférée spéciale. Mais celle-ci, franchement, elle est vraiment extra plate. Elle prend pas d'épaisseur, mais elle est très gourmande en photo. Elle prend beaucoup de photos. Et donc, c'est vraiment ma préférée. Voilà. Et puis là. Et pareil pour ce côté-là. Facile à faire. Ah oui, je voulais préciser pour celles qui ont trouvé que c'était trop compliqué. Non, ce n'est pas trop compliqué. Moi, je l'ai compliqué parce que je vous ai montré comment j'ai fait moi. Mais vous pouvez, par exemple, pour le papier de matage, si vous en avez suffisamment, par exemple, si vous avez 2 blocs et que vous voulez les utiliser tous les deux, il n'y a pas de problème. Vous faites arriver le papier de matage convenablement et vous n'aurez pas à rajouter ces petites bandes noires. Moi, c'est parce que, bon, je ne voulais pas vraiment trop entamer le deuxième bloc, quoique j'en ai utilisé quelques feuilles, mais je ne voulais pas l'entamer complètement. Je voulais garder un peu pour un autre petit album. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser mes chutes, et mes chutes n'arrivaient pas jusqu'au bout. Donc, comme j'avais 0,7 mm de chaque côté, j'ai reporté ces 0,7 en noir de ce côté pour faire pareil. Tout simplement. Sinon, elle n'est pas compliquée du tout à poser. Une fois que vous avez mis votre matage, vous ramenez votre mécanisme et vous le collez. Moi, quand j'ai utilisé les bandes, ça paraissait un peu trop compliqué, mais ça ne l'est pas au fond. C'est juste une question de décoration, voilà. Je voulais vraiment, quand j'ouvre mes pages, que j'ai exactement cette petite bande noire tout autour des deux. C'est pour ça qu'elle vous paraissait compliquée, mais elle ne l'est pas. On va la faire encore une fois sans faire ça, ce que j'ai fait là, et vous allez voir qu'elle est très facile, vraiment la plus facile dans tout l'album, c'est celle-ci. Donc voilà, pour celle-ci aussi, j'aime bien parce que bon, on peut mettre même plus que ça, même beaucoup plus qu'un accordéon de 4 ou 5 accordéons, et c'est vraiment c'est une interaction qui vraiment prend beaucoup de photos aussi. Donc, celle-ci et celle-ci, elles sont pareilles. Et aussi, j'ai rajouté ça pour fermer. Donc, voilà pour celle-ci. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Bon, je vous ai montré, je vous ai déjà dit comment j'ai fait ça. Tout simplement, le tampon de chez Action. Et ça aussi, un embossage à chaud avec les poudres de chez Action. Et puis, un petit fond en doré pour fermer et pour ouvrir. Donc, on fait ceci, on fait ceci. Et on a plein d'emplacements. 1, 2, 3, 4. Éventuellement, si on veut condamner cette pochette, on peut faire 1, 2, 3 et 4 photos encore. Voilà. Donc, non.
Donc, on ferme là aussi, en premier, et là, et là. Et puis, les 3 emplacements aussi, si on veut mettre des photos. Pour celle-ci, c'est une toute simple. Je l'avais faite dans plusieurs papiers et ça donnait beaucoup, beaucoup mieux que sur ce papier parce que c'est trop chargé et puis ça n'a pas vraiment donné ce que je voulais. Je l'avais fait avec des papiers en fleurs et tout ça, ça a très très bien donné. Mais là, ça, on voit pas vraiment tout ça. On voit pas vraiment tout ça. Mais c'est bon, c'est quand même beaucoup d'emplacements photos. Voilà, 4 et 4, 8. Et 4, 12, voilà. Et puis 2, ça fait 14. 14. 10 ans, 3 et 3, 6. Ça fait 20 photos quand même. Elle prend 20 photos. Et en plus, on peut en mettre encore une ici et une ici. Ben, ça en prend des photos. Hein. Je l'aime beaucoup cette interaction aussi. Je l'utilise beaucoup aussi dans mes albums. Donc voilà, on arrive à la dernière. Et bon, celle-ci, il n'y a pas... Ici, c'est un grand espace. Ça peut prendre 2 photos avec les doubles rabats aussi. Le petit tigre embossé, le grand tigre embossé, c'est le même que celui que je vous ai montré. C'est un tampon que j'ai fait. Et voilà. Si vous êtes intéressé, par exemple, si vous voulez que je vous montre comment j'ai fait pour avoir ce tigre, pour faire le tampon et comment j'ai agrandi la photo et tout ça, si vous êtes intéressé par ça, vous n'avez qu'à me laisser un commentaire et je vous le ferai. Donc là, c'est les pochettes ici. Et puis les emplacements photos. Et puis ça se cache à l'intérieur. Ça ne se retire pas. Ça reste collé à l'intérieur. Ça, là et là. Pareil. Exactement la même chose. Voilà. Donc, pochette, pochette. Ici, juste ça. On peut glisser la photo pour la fixer. Donc, et c'est bon. Voilà. Ici, non plus, bon, vous avez déjà vu sur le tuto. Ah, bah, cette fois-ci, j'ai commencé par les tutos parce que j'ai la tête embouillie en ce moment. J'ai beaucoup de choses à faire. Et en même temps, je fais ça. Et j'avais trop peur de mélanger toutes les pages et tout ça. C'est pour ça que à chaque fois que je travaillais une page, je la lançais. Déjà pour libérer la mémoire de mon téléphone. Et de 2, pour ne pas tout mélanger. Donc, excusez-moi. De toute manière, pour celles qui sont vraiment intéressées, elles n'ont qu'à regarder d'abord la présentation, puis après, si elles sont intéressées, elles regardent le tuto. Voilà. Donc, pour celle-là, voilà. Inspire Life. Live Today. Ici, on peut mettre une photo. Ici, on peut mettre une photo. Voilà. With love. Voilà. Donc, ici, c'est des emplacements photos avec des chutes aussi. On peut fermer. Ça ferme le haut. Quoique le haut ne s'ouvre pas si on ne l'ouvre pas. Ça ferme le haut. Et là, ça ferme le bas avec une petite fleur là. Pour les embellissements, je voulais faire des embellissements, mais ça ne faisait pas joli du tout, du tout. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et
il vaut mieux le garder comme ça parce que c'est déjà trop chargé. On a des dies qui font ça, qui font ça. J'ai de chez Action, il y a presque toutes les fleurs, il y a des dies. Ça aussi. Mais quand je les ai mis, ça ne donnait pas. J'ai pas aimé. Peut-être qu'il y en aura qui aimeraient. Mais moi, j'ai pas aimé, donc j'ai laissé tomber ça. J'ai gardé que ça comme ça. Donc, voilà. Le tigre, je l'adore. En grand comme ça. Et en petit aussi. Et là, ça fait longtemps que je l'ai. J'avais essayé de le faire sur un album, mais ça n'allait pas du tout avec le thème. Donc, plusieurs fois, je l'ai sorti pour l'utiliser, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Sauvage, comme un tigre, et libre. Alors, il est libre. Nous aussi, on souhaite être libre en quelque sorte. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, ce que je vous ai promis, moi, c'était de vous faire une tranche comme celle-ci, mais c'est-à-dire faite par vous-même. On l'a fait nous-mêmes. Si jamais on ne trouve pas le classeur qu'il faut, on peut le faire dans nous-mêmes. On va la faire en petit format, d'accord? Je sais que chez vous, vous pouvez acheter ça indépendamment, c'est-à-dire toute la barre ici avec les anneaux. Chez moi, je n'en trouve pas. Je vais vous faire déjà ça. Et je vous montre comment vous pouvez coller ça quand vous l'achetez sur ça. Mais moi, je vais la faire avec des anneaux. Vraiment des anneaux. Les anneaux. Comme ceci. Des anneaux comme ceci. Donc ça aussi, vous en trouvez. Je vais essayer de la faire avec ça. Parce que ici, chez moi, bon, peut-être que ça se vend, mais là où je vais, ils en ont pas. Donc, j'ai retiré un des classeurs, des anciens classeurs que j'ai. Je vais vous montrer juste, c'est très facile à coller, même si vous n'avez pas tout le matériel qu'il faut. Vous avez un ancien classeur, vous pouvez lui retirer ça et la coller sur sur ce que vous avez fait. Sinon, vous la commandez, il y en a partout. Mais apparemment, j'ai vu des classeurs comme ça, moins chers que chez certains. Sauf que, bon, ces liens-là, je ne sais pas vous mettre des liens. Ce qui fait que je ne sais pas comment faire. Je vais demander à ma fille de m'aider pour faire ça, si j'y arrive. Ils ont des classeurs comme ça, pas chers. Mais je ne sais pas si ces sites-là sont fiables ou pas, parce que je n'en ai jamais entendu parler. Donc, je ne peux pas vraiment vous encourager à le faire. Je ne les connais pas. Donc, moi, je vous mets le lien et vous vous débrouillez s'ils sont corrects ou pas. Parce qu'il y a plusieurs sites qui ne sont pas fiables. Donc voilà, j'espère que cet album vous a plu. En tout cas, moi au début, je trouvais que je pensais pas que j'allais m'en sortir. Parce que vraiment, j'aime pas travailler avec les papiers trop chargés. Surtout avec du brillant. Bon, on peut trouver trop chargé avec des fleurs, trop chargé avec autre chose, mais avec du brillant comme ça, je me disais que je n'allais pas m'en sortir. Mais au final, je pense que ça va, c'est bon. C'est passable, d'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense que j'ai tout dit.
Voilà. À bientôt et bye bye.